Merci.
problème, je veux le dire. Voilà, bonsoir, bienvenue à chacun. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre fête de Noël annuelle. Donc, nous en avons pour, je ne sais pas, combien de temps? Combien? Non, attends. Voilà, non, on vous souhaite un bienvenue à chacun, bonne soirée dans ce lieu. On va chanter ensemble 2 cantiques pour introduire, et puis on va laisser la place aux enfants, aux jeunes. Je donnerai quelques mots sur ce qu'est Noël, et puis nous aurons un temps d'entracte. Pendant ce temps d'entracte, on vous apportera donc de quoi manger des coups, chocolat chaud ou café, mais on demande de ne pas que personne n'aille derrière le comptoir et ni même devant pour le bloquer. Donc soit vous allez dans le hall, soit vous restez en place, vous sortez, on vous amènera, mais n'allez pas vous coller contre le comptoir, ni derrière, parce que ceux qui servent ont besoin de place. Un grand merci d'avance. Voilà, soyez bénis dans cette soirée que nous passons ensemble. On va commencer par un classique que tout le monde connaît. On va chanter ce chant qui nous dit « Voici Noël ». Un sauveur nous est né, le Fils est né, Jésus est né. Amen. C'est ce que nous chantons ensemble, celui qui est venu changer, transformer nos vies. Et nous voulons qu'il soit élevé sur ce pays. Voilà ce qui ressemble un peu plus à ce que nous chantons aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Vous pouvez taper des mains si vous en avez envie. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel.
bazar dehors. Les gens nous bousculent, nous marchent même sur les pieds. Tout ça pour une fête qu'on connaît même pas l'origine. Tu as raison, Nico, mais ça me stresse tout ça. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui montre ce que c'est Noël. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Oui, vas-y, montre. Vous regardez Deux Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de culture générale. Aujourd'hui, nous allons parler de la merveilleuse histoire de Noël. Comment est-ce qu'elle nous est apparue, comment elle a évolué, etc. Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus de Nazareth le 25 décembre. En réalité, on ignore la date précise de sa naissance. Les historiens pensent qu'il est plutôt né entre l'an... Ah, trop blabla. Moi, j'ai envie de savoir ce que les gens pensent dehors. Bien, allons les questionner. Bonne idée, les gars. Moi, je prends ma caméra et je filme. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger, mais nous faisons une enquête et nous avons une question à vous poser. Avez-vous vu Noël? Mais non, mais j'ai acheté tout plein de cadeaux et regardez combien d'argent il me reste. Maintenant, j'écris une liste de choses que je veux pour moi. Donc vous n'avez pas vu Noël? Non, j'ai pas eu le temps d'y penser. Bonjour monsieur, nous faisons une enquête et nous avons une question à vous poser. Avez-vous vu Noël? Quoi? Noël, avez-vous vu Noël? Les gars, vous êtes arrivés au bon endroit et au bon moment. Je l'ai. Vous l'avez? Pouvons-nous le voir? Le voici. Le voici. Faites voir. Faites voir. Il est ici. Êtes-vous sûr que c'est ça Noël? Ben oui, c'est marqué Joyeux Noël. Non, ça ne peut pas être le Noël. Le Noël doit avoir l'amour. On ne voit pas d'amour là-dedans. Comme vous voulez, les gars. Mais je peux vous assurer que mon Noël, c'est ici.
poser une question. As-tu vu Noël? Est-ce que c'est le nom de ton chien? Non, Noël. Tu sais, Noël. Ah oui, je connais. C'est quand les vieux hommes avec la barbe toute blanche viennent par la cheminée et t'apportent des cadeaux. J'ai déjà eu le mien, mon vélo tout-terrain. Bon, mon ami va pas tarder, donc je n'ai pas le temps de parler. Ciao. 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 Je me demande si on va le trouver un jour, ce Noël. Bonjour madame, nous cherchons désespérément Noël, nous ne pouvons pas le trouver. Est-ce que vous pouvez nous aider? Noël? Non, jeune homme, je suis désolée, je peux pas t'aider. Je suis trop occupée. Je dois balayer, nettoyer. Maman, regarde. Attends. Et je dois serrer le sol, faire le passage et je dois faire cuire plein de choses dans le four aussi. Donc vous ne savez pas où se trouve le Noël? Désolée. Maman, regarde, est-ce que je peux passer l'aspirateur? Parce que l'autre jour, c'était Leslie. Ah maman, s'il te plaît. Attends, mon chéri. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Je suppose que toi non plus, tu ne sais pas où se trouve Noël. Je crois que c'est bientôt. Je sais que je pars toujours en vacances en Espagne et je pars demain, donc ça doit être Noël. Alors on doit partir à l'étranger pour le trouver. Je ne sais pas, c'est possible. Ah, merci pour ton aide. Au revoir. Ah, c'est inutile. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous voulons trouver Noël. Nous avons entendu dire que c'était très spécial. Mais personne ne peut nous aider. À qui avez-vous demandé? À plusieurs, mais ils ne savent pas grand-chose à ce sujet. Peut-être avez-vous demandé aux mauvaises personnes? Moi, je connais bien Noël. Qu'est-ce que tu connais? Je l'ai entendu à l'église. C'est quand les gens donnent des cadeaux pour rappeler que Dieu nous a donné le meilleur don au monde. Son don était un cadeau de Noël pour tout le monde. Des cadeaux? Des cadeaux? Si vous avez des cadeaux, voici une liste de choses que je veux pour moi. Avez-vous mieux que ceci, les gars? Je veux des accessoires pour mon vélo. Et moi, une machine à pain et plus de temps. Et moi, des vêtements. Ce cadeau de Noël, pour nous, n'est pas comme tous ces cadeaux-là. Dieu nous a donné le don de Jésus, son Fils unique. Jésus est né dans une ville appelée Bethléem. Tout le long de sa vie, il nous a enseigné que si nous voulons être avec Dieu, nous ne pouvons pas y arriver, sauf si nous sommes purs et sans péché. Nous ne pouvons pas nous rendre propres et purs, donc Jésus fut mis à mort à notre place, afin que nous puissions être libres de venir à Dieu. C'est le don de Noël de Dieu, Jésus envoyé pour nous sauver tous. Des cadeaux! Nous voulons des cadeaux! Montrez-les! Voici, regarde, ces brochures parlent de la vie de naissance de Jésus, le don de Dieu pour nous. À quoi sert un cadeau comme cela? Au revoir. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de choses comme cela, les gars. Ça me plaît, mais je vais d'abord terminer mes préparatifs et puis je reviendrai. Oui, ça a l'air bien, mais je dois faire un peu plus de shopping avant la fermeture des magasins. Et moi, je dois faire mes valises. Au revoir.
Et toi? Sam, moi, Chris et Leandro, nous voulons avoir ce don de Dieu. Pouvez-nous nous montrer comment on peut le recevoir? Venez avec nous. Noël. En ces derniers mois de l'année, il serait bien de rappeler quel est le vrai sens de Noël. Tant de personnes semblent l'avoir oublié. Mais peut-être ne l'ont-ils même jamais su. Noël, le Christ est né, c'est là le sens du nom. Noël qui veut dire en latin jour de naissance.
Ésaïe, le prophète de l'Ancien Testament, avait précisé bien longtemps avant cette naissance que le Christ naîtrait, qu'il serait le Messie, la lumière des nations, et qu'il apporterait le salut aux hommes. Les conséquences de la venue de ce Sauveur restent encore aujourd'hui pour tous ceux qui croient. La Bible affirme que si nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et si nous l'acceptons comme le Sauveur de notre vie, nous découvrons alors qu'il vient faire sa demeure en nous. Le vrai Noël ne peut être réduit à une simple fête. Une fête où s'offrir des cadeaux sert à réjouir le cœur des hommes pour un temps. Le vrai Noël doit rester l'événement sans précédent qui a ouvert toute grande la porte du salut pour l'humanité perdue. Il faut donc que chacun sache que ce jour-là, le Christ est vraiment venu dans le monde pour sauver les pécheurs que nous sommes. Alors mettez du sens à cette fête en y ajoutant tout son vrai sens. La vérité, joyeux Noël. Donné du haut des cieux dans une crèche, l'espoir pour tous les hommes, la lumière. Toute la terre se réjouit, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges. C'est Noël, le roi est né, réjouis-toi ce jour. C'est Noël, fais un son joyeux. C'est Noël, que cette louange résonne. C'est Noël, joie sur toute la terre et en haut. Toute la terre se réjouit. C'est Noël, c'est Noël. Lève ta voix et chante tes louanges. C'est Noël, le roi est né, réjouis-toi ce jour. C'est Noël, fais un son joyeux. C'est Noël, que cette louange résonne. C'est Noël. Joie sur toute la terre et d'en haut. Toute la terre se réjouit. C'est Noël, c'est Noël. Lève ta voix et chante tes louanges. C'est Noël, le roi est né, réjouis-toi ce jour. C'est Noël,
Je suis content quand c'est Noël. Alors, pour les loulous, pour les bonbons. Car il est né, Emmanuel. Dieu l'a envoyé pour nous sauver tous. Je suis tout puissant. Il est l'ami des enfants. Ton papa de ma maman. Et le vôtre aussi à vous les grands. Je suis petite encore. Je suis le plus beau cadeau que j'ai reçu dans mon cœur. Prends mon âme, prends mon
Cédric est un jeune garçon qui a entendu parler de Jésus, car il a grandi dans une famille chrétienne, mais il n'est plus venu à l'église depuis quelques années. Ce dimanche après-midi, il ne sait pas trop quoi faire. Il n'a pas très envie de sortir avec ses copains, et il décide d'aller voir sa meilleure amie Laïna, qui fait une répétition pour la fête de Noël à l'église. Laïna l'a invité à passer les voir, mais bon, il ne sait pas trop ce qui l'a poussé à venir dans cet endroit. Il est un peu intimidé, mais il entre quand même. Cédric, ça va? Je suis trop content de te voir. Oh Lina, moi aussi. Je savais pas trop quoi faire. Tous mes amis sont partis, alors je me suis dit, pourquoi pas venir? Ça tombe bien, la répète, elle va commencer. Bon, les jeunes, vous vous rappelez, on a bientôt notre fête de Noël, il faut qu'on donne tout. Donc aujourd'hui, on va répéter la danse, le mime et le chant. Donc s'il vous plaît, tâchez d'être concentrés, ok? Moi, je connais déjà tout par cœur. Vous voulez que je vous montre? Oh non, pitié, surtout pas. En plus, il y a du gâteau au chocolat et j'ai trop faim. C'est bon, bande d'affamés, je ne ferai rien. Ok, Pato, reste tranquille, t'inquiète, tout va bien se passer. Bon, je pense qu'on peut commencer par la chorégraphie. Alors les jeunes qui sont pour la choré, est-ce que vous pouvez vous mettre en place, s'il vous plaît? Voilà, chacun à sa place.
je l'ai boycotté. Il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand je finis par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité. Je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité. Désormais je porte le son d'une divinité. J'atteindrai la terre promise. Je reste à son service. J'irai jusqu'au bout. Mon destin est trop blanc. Je ne lâcherai jamais. La victoire est à nous. Ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. C'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message ne va pas changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représenter Christ c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues pour influencer. Loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message chancé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Le Dieu m'a validé, le Dieu m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que tu m'as validé. Tu danses ou tu danses pas? Tu danses ou tu danses pas? Qui peut t'arrêter car le Dieu t'a validé? Tu danses ou tu danses pas? Tu danses ou tu danses pas? Qui peut t'arrêter car le Dieu t'a validé? Il m'a validé. Eh ben franchement, pour un groupe de danse, pour juste une fête de Noël, je trouve que c'était bien. Waouh, c'était génial. Et je vois que la parole de Dieu n'a pas changé. Elle est toujours la même. Tu connais Dieu, toi? Ben, quand je t'en parle, tu dis jamais rien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Ah oui, il n'y a pas un verset ici? Laura, c'est toi, non? Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh. Comment je peux faire pour que Jésus me pardonne? C'est vrai, je lui en ai beaucoup voulu à cause de tous les problèmes que j'ai eus. Mais maintenant, je sais que c'est lui, l'unique solution à toute ma vie. Ok, alors on a fait la danse, le verset. Les jeunes pour le mime, est-ce que vous pouvez vous mettre en place? J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et mettez-y d'émotion. Hein.
parole de Dieu est comme un miroir. Elle nous montre tels que nous sommes. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Pour un groupe de mimes, je trouve que c'était bien. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de paroles, on a tout compris. Alors, on a fait le mime, on a fait la danse, on a fait le verset. On va faire maintenant le chant. On va un peu voir ce que ça donne. Ça va? Laura, Huguette, Hakim, Naomi, Maria. Ok, cool. Donnez tout, hein.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci au groupe de chant, c'était bien. Super les instruments, les voix et tout et tout. Maintenant, on va juste terminer cette répétition par la prière parce que on a vraiment envie que les gens qui vont être là le jour de Noël soient super touchés et qu'ils puissent comprendre le message de Noël au travers de notre pièce, n'est-ce pas? Donc, je vais demander à l'un d'entre vous de prier. Un jeune volontaire, et pas tort. Vas-y. Seigneur, je te remercie, Seigneur, vraiment pour toutes ces répétitions, Seigneur, qu'on a pu faire. Je te remercie pour tous les gens qui étaient présents, Seigneur, pendant ces répétitions. Et je te prie vraiment pour que ce jour de Noël, Seigneur, vraiment quelque chose d'exceptionnel puisse se passer, Seigneur. Que vraiment tu puisses agir dans le cœur de chacun, Seigneur, dans le public. Et je te remercie aussi pour notre invité, Cédric, qui est venu aujourd'hui. Que tu puisses vraiment le bénir, Seigneur, et le raccompagner chez lui, Seigneur, comme il se doit. Et vraiment qu'il puisse venir plus souvent ici, Seigneur. Amen. Amen. Bon, comme prévu, il y a du gâteau, donc tout le monde peut aller manger du gâteau. Dis Cédric, ça t'a plu? Oui, franchement, c'était bien. Tu sais, tu peux rester avec nous manger du gâteau, il n'y a pas de souci. Et en plus, je sais pas si Laïna t'a dit, mais le samedi soir, vers 17h, on a un groupe de jeunes et tu es le bienvenu. Il y a tous les jeunes ici que tu as pu voir à la pièce, enfin durant la répétition, qui seront là. Et voilà, franchement, on veut bien t'accueillir. J'aimerais vraiment venir. J'ai envie de découvrir plein de choses sur ce fameux Jésus. Super. Franchement, sois le bienvenu. Tu sais, j'ai entendu parler de Jésus pendant des années, mais je ne l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur. J'étais un peu vide. Je me disais que c'était une perte de temps. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je veux être avec lui. Merci Léina de m'avoir invité. Je sais maintenant pourquoi je suis ici. J'avais un rendez-vous très important. Écoute, je suis vraiment trop contente pour toi. On va manger. Voilà quelques petites minutes de partage de l'évangile avant d'avoir un temps d'entracte et de pouvoir recevoir ce qu'on vous a dit, on vous le rappellera dans un moment. Je vais lire un passage dans l'évangile qui nous parle de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 2e. Il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur.
et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Noël, nous sommes dans la période, dans 2 jours c'est Noël. En fin de compte, qu'est-ce que Noël? Bon, ça a été dit dans ces quelques scénettes et chants, et ce sera encore redit avec la pièce des adultes après l'entracte. Et je crois qu'il est non seulement nécessaire, mais important, indispensable, de rappeler en cette période de Noël, eh bien, le véritable sens de Noël. En effet, notre société, aujourd'hui, a réussi à galvauder, c'est-à-dire à compromettre, par un mauvais usage, le véritable Noël. On le sait entendre parler, et c'est quasi tous les jours, à la télévision, de l'esprit de Noël, la magie de Noël, avec certes tout ce qui peut être agréable au point de vue des regards, des sens, toutes les illuminations qui sont vraiment appréciables, les marchés de Noël, les repas améliorés en famille que vous allez certainement avoir pour plusieurs, et puis également des cadeaux que les enfants attendent avec impatience, peut-être aussi les adultes. Et puis, notre société et nos hommes politiques vont même encore un petit peu plus loin en voulant détruire le sens religieux, en faisant disparaître tous les symboles religieux. Même si nous sommes dans une Europe fondée sur le christianisme, eh bien, on est en train d'éteindre ce qui s'appelle le christianisme, la foi en Christ, en enlevant tout ce qui peut être de religieux. Les croix, les crèches, il ne faut plus les enlever, les mettre à cause de ceci, de cela. On change les noms des fêtes religieuses du calendrier scolaire, puisqu'on ne veut plus parler de vacances de Noël, mais vacances d'hiver, parce que tout ce qui se rapporte finalement à ce qui est religieux dérange de plus en plus. Ça dérange le monde entier. Il faut savoir que dans le monde, des millions de chrétiens sont persécutés et chaque jour, des chrétiens meurent à cause de leur foi dans une multitude de pays. Et notre Europe est en train de détruire ces fondements, ces racines religieuses qui sont pourtant indispensables pour une véritable vie sur la terre. Notre société est animée d'un véritable esprit anti-religieux, antichrist. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est Noël, le don de Dieu, manifesté, le don de Dieu dans la personne de Christ, qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre pour sauver, secourir l'humanité, pour délivrer l'homme, la femme, l'être humain de son péché, qui le sépare d'avec Dieu et qui empoisonne l'existence. Le péché empoisonne l'humanité tout entière, les couples, les foyers, la société. Et avec cet esprit anti-religieux et antichrist, on s'étonne que tout aille mal et de plus en plus mal dans notre monde, dans notre société. Vous savez, si seulement chacun sur la terre pouvait comprendre et accepter le don de Dieu fait à l'humanité, c'est-à-dire Jésus, si chacun pouvait comprendre la valeur de la foi en Jésus-Christ, alors laissez-moi vous dire que notre monde serait guéri. Notre monde pourrait enfin découvrir, expérimenter le sens de Noël, c'est-à-dire le salut et la paix avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, Noël, c'est la paix. Nous l'avons lu dans ce passage, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera sujet d'une grande joie. Dieu, le Dieu de la joie, non pas de la haine, non pas du meurtre, de la guerre, de la tristesse. Dieu est le Dieu de la paix et de la joie. Et Jésus est donc le véritable sens de Noël, alors qu'on détruit ce sens. Je vois, depuis plusieurs semaines, on passe ce chant avec Zalando sur Joyeux Noël, et on ridiculise, on détruit tout le sens religieux, l'authentique Noël, et on se rend compte que même dans nos pays européens, de plus en plus, on remplace Noël avec soi-disant cette magie qui dure très peu de temps finalement. Mais Jésus, le véritable sens de Noël, est l'unique espoir, l'unique solution pour les problèmes, pour tous les problèmes de notre humanité et de chacun dans ce lieu également. Jésus est le remède, Jésus est la solution. Ou peut-être,
Aujourd'hui, pour plusieurs, vous direz, êtes-vous en bonne santé? Vous avez peut-être une bonne famille, une bonne situation professionnelle, familiale, peut-être vous avez de l'argent et des biens qui vous font penser que vous êtes en sécurité et que rien ne peut vous arriver, rien de mal, rien de mauvais ne peut vous atteindre. Et si tout va bien, si tout va pour le mieux, je m'en réjouis très sincèrement. Moi, je suis heureux quand les gens réussissent, je suis heureux quand les gens sont bien, je suis heureux quand les gens ont leur maison, quand ils ont tout. Je me réjouis et ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Je suis content pour eux. Mais laissez-moi vous dire quand même que tout cela n'est rien. Tout ce que vous pouvez avoir et qui peut vous réussir pour le moment n'est rien face à l'avenir. Et toutes ces choses, toutes ces sécurités apparentes peuvent s'écrouler en un rien de temps, comme un château de sable ou un château de cartes. Tout peut s'écrouler, tout le succès, la réussite et le bien-être apparent peut disparaître en une fraction de seconde, en quelques minutes, en quelques instants. Que de choses ont basculé dans la vie des familles, des hommes, des femmes, des couples. En un rien de temps, tout peut basculer du jour au lendemain. Tout est éphémère ici-bas sur la terre. Aussi, eh bien, si tout va bien, tant mieux, mais ne vous glorifiez pas de ce que vous avez et ne pensez pas que toutes ces choses sont pour vous une sécurité. La seule sécurité présente et éternelle se trouve dans le don de Dieu fait à l'humanité, c'est-à-dire Jésus. La sécurité, elle est en Christ, elle est en Jésus. Les vraies richesses se trouvent dans la foi en Dieu le Créateur, la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur la terre, non seulement pour naître et passer quelque temps agréable, mais pour aller sur la croix, mourir à cause de nos péchés, se charger de nos péchés pour nous délivrer, nous ouvrir le ciel et nous introduire dans une vie nouvelle. Oui, la vraie richesse, eh bien, se trouve dans la foi, et la Bible dit que la foi est plus précieuse que l'or périssable. Si vous avez de l'or, c'est bien, mais je préfère ma foi à votre or. Je sais ce que ma foi m'apporte dans le quotidien. Je sais ce que ma foi me donne, eh bien, pour le temps présent et pour l'avenir, pour l'au-delà. Et je regarde l'avenir sereinement. Je regarde l'au-delà paisiblement, alors que le monde se dégrade, alors que le monde empire, alors que nous sommes tout près, eh bien, d'un éclatement de guerre mondiale. Mon cœur est en paix parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que Dieu tient le monde en ses mains. Et je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, celui qui est venu sur la terre, celui que Dieu attendait il y a 2000 ans, eh bien mes yeux le verront. Et ça, c'est mon espérance, c'est ma foi. Jésus pouvait dire: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La vie passe vite, très très vite. Même si vous arrivez à 90, à 100 ans, ça passe à une vitesse. Et tous ceux qui ont de l'âge, vous savez qu'il en est ainsi. Ça passe tellement vite. Quand on regarde derrière, on dit: mais c'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui j'ai tel âge, mais j'ai pas vu passer les années. Et quand je regarde derrière, je dis: j'ai pas vu passer les années. Mais ce qui me réjouit, c'est que le meilleur est devant. Pour ma part, je sais où je vais et je ne crains ni la mort, ni quoi que ce soit, parce que je sais en qui j'ai cru. Et la foi est pour moi une richesse extraordinaire qui me permet de vivre sereinement maintenant et pour l'éternité. Alors, le vœu de mon cœur et ma prière ce soir pour vous, c'est que Noël puisse devenir, eh bien, la réception du cadeau de Dieu et l'expérience de tous les bénéfices, de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions qui découlent de ce don divin, de ce que Dieu a donné à l'humanité. Oui, Noël, c'est le don de Dieu. C'est la naissance de Jésus, c'est la venue de Christ sur la terre, dans le but d'offrir sa vie sur la croix, afin de nous pardonner, de nous sauver, de nous donner la vie éternelle et nous ouvrir le ciel. Et combien il est important en cette période qui est là, dans Noël, qui est totalement dénaturée, combien il est important de pouvoir se remettre, eh bien, les choses à leur place. Et c'est l'occasion pour nous, dans chacune de ces fêtes de Noël, de remettre les choses à leur place, de rétablir la vérité et de pouvoir dire que le vrai message de Noël, c'est l'amour. Le vrai message de Noël, c'est la joie. C'est la paix. C'est la lumière. On passe celle d'extérieur. J'ai entendu la semaine dernière ou la semaine d'avant que
en Allemagne, la maison la plus illuminée avait plus de 35 000 ampoules, 12 km de câbles électriques, 14 € de dépenses électriques par jour, sur 5 semaines, ça fait presque 500 €, ma foi. Pourquoi pas? Bon, il y a du monde qui vient, mais tout ça, c'est éphémère. Ça passe. La vraie lumière, Noël, c'est la lumière, c'est l'espérance. L'espérance au travers de l'incarnation de Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi, eh bien, au milieu de tout ce que l'on appelle aujourd'hui l'esprit de Noël, la magie de Noël, souvenez-vous que Noël est avant tout la naissance de Jésus. Et vous ne pourrez pas, eh bien, ressortir de ce lieu, au travers de ce qui a été partagé, de ce qui sera partagé encore après, au travers de ces quelques mots. Vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas ce qu'était Noël. Je ne savais pas, eh bien, que Dieu m'aimait au point d'avoir donné son Fils unique et bien-aimé, le laisser mourir sur la croix pour me réconcilier avec lui-même et pour me délivrer du poisson du péché qui me condamne à la perdition, l'enfer éternel. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, et ça c'est Noël, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qu'est Noël, le don Jésus, Jésus qui est né sur la terre, pour vivre comme un simple homme, lui qui était à la fois Dieu et homme, pour se mélanger aux hommes et apporter la vraie vie. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous la tyrannie du diable, guérissant les malades. On l'a mis à mort quand même, mais c'était le plan de Dieu pour sauver nos âmes et nous ouvrir le ciel pour l'éternité. Ce soir, eh bien, ne passez pas à côté du véritable Noël. Quoi que vous puissiez faire dans ces quelques jours, souvenez-vous que Dieu vous aime de toute éternité, que Dieu vous aime d'un amour parfait et éternel, qui ne pourra jamais ne pas vous aimer, parce que la nature même de Dieu, c'est d'aimer. Et que Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'est pas l'auteur de la souffrance, il n'est pas l'auteur des guerres et de tout ce que l'on peut voir. Mais quand on rejette Dieu, on a les conséquences du rejet de Dieu. Aussi, sachez ce soir que Dieu vous aime et qu'il a prouvé dans le don de Jésus. Et Noël nous parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes, pour tous les peuples, toutes les nations, sans exception. Plus âgés aux plus jeunes, des plus petits aux plus grands, Dieu aime ses enfants. Nous les aimons aussi. Dieu vous aime. Ce soir, laissez-vous aimer par Dieu d'un amour personnel, individuel. Amen. Seigneur, je prie pour chacun dans ce lieu. Ma prière, c'est que chacun puisse découvrir l'immensité de ton amour. Tu n'es pas venu pour offrir, pour donner une religion, mais pour donner ton Fils et nous offrir la vie, la foi en toi, le Dieu vivant, créateur de tout l'univers. Quelle grâce de te connaître et la joie qui est dans mon cœur. Je désire qu'elle puisse descendre dans le cœur de chacun, que ta paix qui remplit mon être puisse être le lot de plusieurs ce soir qui ne te connaissent pas, mais qui ont tellement besoin de toi. Tu as voulu ce rassemblement parce que tu veux te révéler dans les cœurs, te faire connaître. Bénis chacun dans ce lieu. C'est ma prière dans le merveilleux nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Voilà, on va avoir un temps d'entracte, comme chaque année. Donc si vous vous levez, vous pouvez, mais n'allez pas vous coller au comptoir et n'allez pas derrière. Il y en a qui font le service. Si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. On va vous porter soit du café, soit du chocolat avec des cooks. Ne prenez pas plusieurs cooks. C'est pas le restaurant, c'est pas... Voilà, je ne sais pas si c'est deux prévus par personne. Voilà, merci d'avance. Et puis on reprendra après d'ici une demi-heure et les adultes auront également un programme. Soyez bénis.